Bonjour. Alors aujourd'hui, cette vidéo va porter sur un sujet un peu épineux, si je puis dire, puisque le titre est Êtes-vous prêt à vous remettre en question? Alors pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire cet article, alors que j'avais prévu d'en faire un autre, mais je vous en parlerai juste à la fin. C'est parce que j'ai une de mes relations dont j'ai eu des nouvelles hier et qui a encore, comme toujours, des problèmes. Elle refait toujours plus ou moins le même schéma. Elle a des difficultés, toujours des difficultés, et puis elle n'arrive pas à s'en sortir, et puis elle n'a pas de chance, c'est la faute à pas de chance parce que les autres lui font ci, lui font ça. Enfin bref, c'est le même discours depuis 15 ans ou 16 ans que je la connais, et il n'y a pas moyen que ça change. Alors, et bien évidemment, j'ai essayé de lui montrer, de lui démontrer avec beaucoup de doigté, parce que je l'aime beaucoup, et puis je ne veux pas la blesser, bien sûr, lui dire que peut-être que, vu que c'est le énième problème qui ressemble à un problème qu'elle a déjà connu il y a un mois ou il y a 2 mois, par rapport à hier, et que peut-être ça serait peut-être bien, n'est-ce pas, de voir si il n'y aurait pas peut-être une raison qui ne serait pas la malchance ou les autres. Alors, se remettre en question, effectivement, pour elle, ça ne lui passe pas par la tête. C'est-à-dire que ça n'a pas fait clic quand je lui ai dit, alors que je peux vous dire que depuis 15 ans ou 16 ans, je m'emploie à lui transmettre ce que moi j'ai appris, parce que bien évidemment, avant je me remettais pas du tout en question, c'était toujours aussi les autres, j'étais toujours victime des autres, c'était pas de ma faute, c'était bien sûr toujours les autres avec un grand A. Alors inutile de vous dire que je refaisais toujours la même chose, c'est ce qu'on appelle les schémas répétitifs. Alors, c'est quoi se remettre en question? Eh ben, c'est se poser des questions par rapport, enfin, se remettre en cause ou se remettre en question, c'est pareil. Donc, c'est se poser des questions. Pour moi, c'est ça. C'est se poser des questions, se dire, mais zut alors, ma petite Young, vous savez que je parle toujours à Young, enfin, ma petite Young, qu'est-ce qui se passe? Ça fait déjà plusieurs fois que ça t'arrive, c'est un peu récurrent, quoi, on va dire. Alors, prenons un exemple. Prenons un exemple qui, encore aujourd'hui, ça m'arrive, hein, je ne suis pas Miss parfaite, bien loin, bien que je sois née le 18 avril, donc c'est le jour de la Saint-Parfait. Bon, ça c'est pour la petite histoire et pour s'amuser un peu. Bon, mais parfois, comme tout bon bélier qui se respecte, parfois j'ai un peu tendance, j'ai le sang chaud, hein, bon, tout en étant anglo-saxonne de naissance, j'ai vraiment, on va plutôt anglo-saxonne, on va dire, j'ai quand même un peu le sang chaud. Alors, parfois, j'ai autour de moi des trucs qui marchent pas. Ce sont des signes, hein, ce sont des signes qui arrivent, des gens qui à côté de moi qui sont agressifs, bon, je suis énervée, hein, je suis un peu énervée, je m'énerve un peu facilement, donc je provoque peut-être des malentendus. Alors, avant, bien sûr, je me posais absolument pas la question, je me remettais absolument pas en question. Et comme je vous dis, et comme pour beaucoup d'entre nous, je disais, ben oui, c'est à cause de parce que, à cause de la malchance, enfin, à cause de tout le monde sauf moi, bien sûr. Alors le jour où j'ai compris que toute cette agressivité qui était à l'extérieur, et bien c'était juste quelque chose qui ne se passait pas bien à l'intérieur, donc je projetais à l'extérieur mon mal-être intérieur. Bon, bah évidemment, la vie a totalement changé. Alors donc pour revenir à cet ami, qui recommence tout le temps la même chose, mais c'est vraiment récurrent. On pourrait dire que se remettre en question, c'est que dès qu'il y a quelque chose de récurrent qui se passe dans votre vie, dès que ça se passe déjà de 2 fois, 3 fois, et plus, bien sûr, et plus. Alors là, ça serait peut-être intéressant de se remettre en question, de se poser les bonnes questions. Alors ça peut être aussi, par exemple, pour les gens qui sont un peu perfectionnistes, un peu, parfois les bords sont larges, et qui s'obstinent dans un projet, mais non, bon, cet ami, c'est ça, mais non, à un moment donné, elle voulait acheter un truc, bon, ça lui a coûté la peau du schtroumpf parce que après elle s'est rendue compte qu'elle avait fait une bêtise, donc il a fallu quand même payer les frais d'avocat, même s'il y avait un vice de forme dans la, comment dire, dans cet achat qu'elle avait fait. Donc ça lui a coûté de l'argent. Je veux dire,
Se remettre en question, c'est s'arrêter dans le moment présent, s'arrêter et puis se dire bon, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi est-ce que ce projet, j'y ai mis tout mon cœur, j'y ai mis toute ma motivation, vraiment, je vois pas pourquoi ça marche pas. Donc si ça marche pas, c'est comme disait Einstein, on peut pas résoudre un problème de la même façon qu'il a été créé. Donc si vous recommencez éternellement de la même façon, à refaire la même chose, toujours pareil, bien évidemment, vous allez avoir exactement le même résultat. Alors à ce sujet-là, je me rappelle que Edison, quand il a inventé sa petite lampe électrique, entre parenthèses, qui est bien utile hein, pour nous, aujourd'hui, on dit qu'il a raté, enfin entre guillemets, qu'il a fait 1500 essais. Et alors, les gens lui disaient, bah dis donc, c'est pas de bol, ça fait 1500 fois que vous ratez, ça, encore une fois vous avez raté. Non, 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 disait-il, non, 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 je n'ai pas raté. J'ai encore essayé une fois, une autre façon de ne pas faire cela. Donc vous voyez que lui ne refaisait pas la même chose, parce que sinon il aurait abouti au même résultat. Donc se remettre en question, c'est très très important, c'est aussi ne pas comment dire, se mettre dans des situations, vous vous rendez compte, enfin vous vous rendez compte, non, vous vous rendez pas compte que vous allez dans une situation, tous les comment dire, tous les signaux sont là, dring, 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 tous les signaux d'alerte en vous disant n'investis pas là-dedans, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Il y a tout un tas de signes qui sont autour de vous, qui vous disent qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, et vous, tête baissée, hein, vous continuez, et effectivement, donc, vous vous ramassez, et c'est une fois, et c'est deux fois, et c'est trois fois, jusqu'à un moment donné, où vous allez vraiment vous affaler complètement, et puis vous allez être obligé, entre guillemets, parce que c'est pas encore évident que vous allez comprendre, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc moi, c'est ce qui s'est passé, hein. Je ne vais pas vous raconter que Miss Parfaite, là, c'était super. Non, 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 non. J'ai eu beaucoup de signes qui m'ont dit qu'il fallait s'arrêter, il fallait faire attention, que vraiment, je vous parle de ça il y a presque 40 ans, qu'il y avait quand même des choses qui n'allaient pas dans ma vie et c'était pas obligatoirement, comme je le pensais, les autres. Alors évidemment, j'ai travaillé sur mes pensées. Quand j'ai commencé à travailler sur mes pensées, effectivement, là, le chemin s'est ouvert. Mais se remettre en question, ça n'est pas, comment dire, un échec. Bien au contraire, se remettre en question, c'est dire stop dans l'instant présent. Donc, moi, je vous conseille de faire l'alter ego et puis de parler à votre partie qui est là, qui est en train d'échouer, et puis commencer à l'interroger et lui demander mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe qui fait que je me remets toujours dans la même situation, que j'attire toujours le même nom, le même genre d'homme ou de femme, et puis que ça marche pas, hein, puis que ça marche pas, que je suis dans des jobs, pourtant j'ai tout en main, je vois pas pourquoi moi je ne suis pas enfin admis ou admise pour ce job, alors que quelqu'un qui a les mêmes diplômes que moi, ou les mêmes capacités que moi, l'est. Donc, il y a quelque chose qui se passe, ou c'est parce que, par exemple, dans le cas d'un job, vous vous présentez mal, ou votre CV, il y a des faiblesses dans votre CV, par rapport aux hommes ou aux femmes que vous attirez toujours dans votre vie, eh bien, là aussi, il faut comprendre pourquoi attirez-vous toujours des hommes qui sont jaloux, ou pourquoi attirez-vous des hommes qui sont violents, ou pourquoi attirez-vous des hommes qui après vous laissent tomber, ou des femmes qui vous laissent tomber. Donc là, c'est se poser les bonnes questions. Se remettre en question, c'est une façon de progresser. Il ne faut pas confondre se remettre en question, se remettre en question, et puis se remettre tout le temps avoir des doutes sur soi. Ça n'est pas du tout la même chose. Se remettre en question, c'est arrêter, stop, et se dire, voilà, qu'est-ce qui ne marche pas dans mon projet, dans ce problème qui est récurrent? Qu'est-ce qui fait que je vais, par la loi d'attraction, la fameuse loi d'attraction, qu'est-ce qui fait que j'attire ce genre d'homme ou de femme? Qu'est-ce qui fait que j'attire ce genre de situation d'échec? Bien sûr, ça vient de vous, chacun d'entre vous, et dans mon cas, c'était bien sûr, ça venait de moi. Alors, ceux qui sont toujours en train de douter, ça n'est pas une remise en question, ce sont des gens qui n'ont absolument pas confiance en eux, et qui sont toujours en train, mon Dieu, est-ce que je suis bien est-ce que j'ai bien fait? Donc là, ça n'a rien à voir avec la remise en cause.
Si vous êtes tout le temps en train de vous remettre en cause pour tout et pour rien, simplement à la base, il faut travailler votre confiance en vous. Mais la remise, se remettre en cause, se remettre en question, c'est toujours un signe de progression. Ça veut dire que, bon, voilà, vous vous êtes rendu compte qu'il y a quelque chose qui marchait pas et vous voulez faire mieux. Enfin, mieux. Vous voulez régler votre problème, vous voulez ne plus attirer ce genre d'homme ou de femme, vous voulez être accepté dans un travail. Donc vous voyez, pardon, je m'exalte parce que c'est un sujet qui me passionne. Donc, vous voyez que quand vous vous remettez en question, c'est vraiment votre vie qui change. Vous vous dites stop. Et j'avais fait un article il y a très très longtemps qui disait qu'est-ce qui est le plus important, c'est être heureux ou avoir raison. Ça aussi, c'est se remettre en question. Parfois, se dire bon, est-ce que vraiment j'ai raison? Oui, bon. C'est n'importe quelle chose. Bon, vous savez que vous avez raison, hein. Mais votre conjoint ou votre conjointe, ça provoque comment dire, de gros problèmes. Parfois, alors il y a de bonnes luttes et puis il y a des luttes vraiment ridicules. Hein, si c'est votre conjoint veut aller faire du ski, imaginons, veut aller faire du ski et puis vous dans une station, allez, on va dire dans une station de ski qui ne vaut, enfin qui est pas bien, qui ne lui convient pas ou pour une raison quelconque X ou Y, vous savez que il ne va pas aimer. Mais après tout, est-ce que ça vaut la peine d'entrer en compétition et puis de entrer en guerre, hein, entre guillemets, entrer en guerre? Ma foi, vous y allez. Et puis il apprendra par lui-même que effectivement la station n'était pas celle qui lui convenait. Et peut-être se remettra-t-il en question l'année prochaine, et là vous pourrez lui dire non, non, là mon cher ou ma chère, là non, pas question d'aller dans cette station de ski pourrie, moi j'ai de meilleures idées. Bon, peut-être que vous partirez aux Seychelles d'ailleurs, ou à Madagascar, enfin peu importe. Vous voyez, se remettre en question, c'est vraiment progresser, c'est vraiment se dire waouh, stop, il y a quelque chose qui a besoin d'être changé, je vais me donner les moyens pour changer. Alors voilà, j'ai finalement été un peu plus longue que je voulais. Et la semaine prochaine, la semaine prochaine, dans le prochain article, il va y avoir ça sera un article qui pour moi est très très important, qui sera sûrement très très important aussi pour beaucoup d'entre vous, et qui va s'appeler Boire un petit coup, c'est agréable. Donc je ne vous dis rien d'autre, je vous laisse seulement deviner, je vous laisserai seulement découvrir la fois prochaine qu'est-ce que c'est que cet article. Boire un petit coup, c'est agréable. Eh bien écoutez, je vous souhaite de vous remettre en question, pas trop quand même, hein, pas trop, suffisamment pour progresser. Je suis sûre que je vous retrouve la prochaine fois parce que beaucoup de personnes seront certainement concernées, hommes ou femmes, concernées par cet article. Alors je vous dis à très très bientôt. Au revoir.